Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Appelez-moi le Camerounais. Il y a beaucoup de secrets que Dieu m'a révélés concernant le président Paul Biya. J'ai vu, vous avez publié beaucoup de vidéos, soi-disant Paul Biya est décédé. Je ne sais pas quel langage, je ne connais pas je ne sais pas coder vos langages là pour que ça, voilà. Il est où, ce président Paul Biya? Beaucoup ont publié la vidéo en espérant que non, on peut dire que peut-être qu'il est, voilà. Il est bien vivant. Il est très bien vivant. Vous savez, il y a des choses que parfois, je préfère aller chercher avant de venir m'en parler. Il est très bien vivant, il n'a pas de problème, il est très bien vivant. Il peut être peut-être fatigué comme il est vieux, mais Paul Biya, il est bien vivant. Alors, seulement, le Seigneur m'a montré là où il se cache. Voilà, il m'a montré des secrets, comment ils vont faire pour quitter le Cameroun. C'est dans ça que j'étais là-bas aujourd'hui. Donc, c'est sur ça que je creusais, je fouillais pour comprendre là où ils veulent passer. Je peux venir prendre contre-père, alors contre-père. Je trouve ce divin de ton sang précieux que toi, ça, tu te glorifies. Paul Biya, il aura chaud. Il aura chaud. Vous, même les Camerounais, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Paul Biya allait à Nanga. Chantal Biya allait à Nanga. Chantal Biya allait à Nanga. Elle a pris un peu des moments là. Elle a fait des choses un peu là-bas pour passer. Et l'autre a aussi un peu des choses comme ça pour passer. Mais le fief, je dis Paul Biya en Nanga. Avec Chantal Biya. Il y a des petites choses qu'ils ont fait là-bas. Un peu de tout pour brouiller les pistes des gens. Avec des sœurs mamans pour brouiller les pistes. Donc, vous m'entendez bien maintenant? Pour brouiller un peu les pistes, pour qu'on pense qu'on peut avoir le regard vers là-bas pour dire que non, c'est là-bas qu'il a stocké les choses. Non. Paul Biya est caché à littoral. Paul Biya est caché à littoral. Paul Biya est caché à littoral. Je réinsiste, Paul Biya est caché à littoral. Les gens ont pris Paul Biya. Ils sont allés à littoral. Avant d'arriver à Douala, dans un village là-bas, il y a un village là-bas où ils appellent ça, où c'est un côtier. Bon, je n'ai jamais entendu le nom. Il y a un village là-bas. Dans le village là, c'est pas en Nanga. En Nanga, il y a quelque chose là-bas, mais ce n'est pas comme l'endroit ce que je viens vous expliquer. Là-bas, Nanga, j'ai vu l'autre jour. J'ai vu Nanga. Mais je me disais tout était là-bas. Non. Il y a un secret, le grand secret. Il a déjoué les gens. Il est allé en allant vers Douala. Là-bas, le gouvernement, les proches de Paul Biya l'ont prise. Il est là-bas. Maintenant, en tout cas, c'est en allant vers Douala, c'est à littoral. De toute façon, Dieu signalait que c'était à littoral où il se trouve. Il est à littoral.
Oui, il est à Littoral. De toutes les façons, c'est là-bas. Et là-bas, ils ont préparé la sortie de Paul Biya. Où est-ce qu'il se trouve de telle manière que les gens ne voient pas? Paul Biya, on l'amène là-bas vers 3 heures, 2 heures que tout le monde dorme. Il y a une petite cabane comme ça, comme une cabane, vraiment comme une cabane. Vous ne pouvez jamais imaginer que là-bas, en bas, au sous-sol de cette maison-là, c'est construit jusqu'à, c'est un bunker. Il y a un sous-sol là-bas. Et en haut, c'est une cabane. Là-bas, là, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Là-bas, quand tu vois même la maison avec la terrasse, il y a les feuilles. On ne balaye pas. Il y a les feuilles, les arbres qui sont tombés, jetés, et on ne balaye pas. Là-bas, là, il y a une vieille mère dedans. Il y a une vieille mère encore dedans, une vieille mère. C'est celle-là le moteur de Paul Biya et Chantal Biya. Elle marche avec même la canne. Parfois, elle utilise la canne. Elle fait comme si elle est malheureuse. Mais la nuit, à partir de 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est les heures où ils atterrissent là-bas. Elle reçoit des types costauds. Paul Biya arrive là-bas, dans ce village-là. Là-bas, dans ce sous-sol-là, dans le sous-sol, il y a encore de l'argent caché dedans. Paul Biya est là-bas caché. Ils sont allés le mettre là-bas en disant que si c'est chaud, ils ont préparé une voiture et une pirogue. Il y a un navire pour passer, comme vous appelez, ou c'est les pirogues, ou c'est quoi, ou c'est le bateau, voilà. Si c'est chaud, soit il passe par la route, soit il y a 2 choses. Il y a la voiture, et il y a le bateau pour la sortie. Donc aujourd'hui, je priais pour dire que personne ne peut l'accepter. Je priais pour bloquer le chemin qu'aucun de vous ne peut sortir. De la même manière, vous avez fait vivre le peuple de Dieu. Vous avez vu comment vous les avez déshabillés? Vous avez vu comment vous les avez déshabillés? Personne de vous ne sortira. J'ai dit, Père, barricade-moi ça. Le jour là, votre bateau sera en panne. Le jour là, vos camions, si c'est les voitures, les roues vont se crever. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Vous allez tous être attrapés comme des petites mouches. Donc on tape, on dépose par terre. Demandez, Paul Biya est dans ce village-là. La vieille mère là, comme je suis en train de dire là, oh, ils sont en train de courir partout. S'ils entendent ce que je suis en train de dire là, ouais, ils vont pas dormir cette nuit-ci. Ils vont pas dormir cette nuit parce que là, c'est tout le secret. Écoute, voilà la boule cachée. Avec quoi? Il y a des endroits où le Seigneur m'a montré où ils ont gardé l'argent. Dieu permettra. Quand j'irai au Cameroun, même si ça avait les médias, on ira déterrer l'argent là. Parce que si je monte, si je dis, les bandits vont aller récupérer l'argent, mais ils ne vont pas faire signe. Si je dis, les bandits vont aller récupérer l'argent, mais ils ne vont pas faire signe. Comme je vous dis là, et les ministres, le Seigneur m'a bien montré, le Seigneur a éclairé, dans le village là, la vieille mère, elle fait comme si elle ne reçoit personne. Comme si elle attend de l'aide de personne. Il y a des jours qu'elle joue la malheureuse. Mais la vieille mère, là où elle est assise sur sa chaise, la porte bien en bas. Elle est pas devant. Et il y a, hey, porte bien en bas, la vieille mère, elle est assise. C'est une vieille. Je dis, c'est une vieille. C'est une vieille. Allez là-bas, en côté, où c'est un côté, où c'est un côté. Allez là-bas, en côté. Vous allez voir le village là avant d'arriver. Je vous assure, Paul Biya là-bas. Paul Biya là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Vous voulez savoir, barricader ce côté, c'est vers littoral.
Ils ont préparé pourquoi? Pourquoi là-bas? Pourquoi c'est là-bas qu'on est allé le garder? Pourquoi? Paul Biya là-bas. Et la vieille, elle est assise, comme si de rien n'était. La vieille là, comme si elle n'est même pas, elle n'a pas. Les gens du village, on passe. Bonjour, bonjour. Je peux faire. Et elle est malheureuse, elle joue la malheureuse le jour. Comme quelqu'un qui n'a même pas mangé. Parfois, elle joue comme quelqu'un qui n'a pas mangé pour mieux jouer son rôle. Mais elle reçoit le gouvernement camerounais. Je dis qu'elle reçoit le gouvernement camerounais. Non pas seulement elle reçoit, mais elle a tous les secrets. Et encore, j'ai vu Chantal Biya en train de récupérer les papiers, certains papiers, pour mettre à l'endroit sûr, pour aller cacher. Quand ça a commencé à brûler, la semaine où ça brûlait beaucoup au Cameroun, ils sont allés cacher Paul Biya là-bas. Avant même, j'ai dit, ils sont allés cacher Paul Biya là-bas. Ils l'ont mis là-bas. Et là, Chantal Biya maintenant cherche aussi sa tête. Oui. Et maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle là, tous les ministres qui gèrent, tous les ministres, ils ne sont pas en engagement. J'ai dit qu'ils sont à littoral. Paul Biya est à littoral. J'ai bien dit littoral. Et c'est le chemin pour se préparer et quitter. C'est le chemin pour se préparer et traverser l'eau et partir. Il y a déjà un bateau qui attend Paul Biya. Il y a déjà une voiture. Si c'est chaud et qu'on bloque on prend une voiture la nuit, on part. Écoutez-moi bien. Là, ça brûle sur eux. J'ai vu Chantal Biya qui ramassait les choses, qui prenait les choses, les papiers, comme des papiers avec des preuves dessus pour chercher l'endroit sûr pour garder. Chantal Biya. Actuellement, où je vous parle, ils ne dorment pas. Je vous assure, ils sont dans une grande souffrance pas possible. Comme je viens de dénoncer cet endroit et cette vieille mère-là, si vous ne faites pas attention, elle peut disparaître. On peut l'enlever de là comme un bonjour dans cette cabane-là. Elle est là. Elle est là. Les gens de ce village-là vont dire que c'est elle. Ils vont reconnaître tout de suite. Parce que les indices sont bien donnés. C'est une cabane, c'est pas une grande maison, c'est une cabane. Vous voyez quand on va dans une forêt, on construit, c'est une cabane. C'est une cabane comme ça, c'est une cabane. Donc, et même les feuilles tombent dessus, les feuilles tombent, même sur la terre, on le nettoie. Donc, laisse comme ça. Les feuilles tombent. Et maintenant, eux tous, comme ministres, Atanganji, Gongo, eux tous, ils ont préparé ils ont préparé un chemin pour fuir. Je dis eux tous. Il n'y a pas une seule personne. Ils ont préparé un chemin pour fuir aujourd'hui. C'est ce que tous. Ne voyez pas le baba. Même à Tanganji, la peur va arracher ses intestins. Tout ce qui vient vous parler là, c'est juste l'intimidation si vous pouvez récupérer. Je vous assure. Atanganji ne sait plus par où passer. Vous voyez? Atanganji ne sait plus où mettre sa tête. Non. Ne voyez pas ce que vous voyez là. Il y a des secrets qui sont sur la table. Katanganji ne savait pas que les secrets là pouvaient sortir. Allez à littoral. Et l'œil à littoral. Avant d'arriver à Douala, regarde, avant d'arriver à Douala, vous allez voir là où Paul Biya est caché.
ce que Dieu m'a fait voir, que vous ne pouvez pas imaginer ce que ces gens font. J'ai vu Chantal bien, je l'ai vu ce matin distribuer l'argent dans. Donc, elle a donné l'argent à ses copains. Elle a des copains par-ci, par-là, des lots d'argent qu'ils ont. Et elle ne va pas en bénéficier. Oh Seigneur, quelle cruauté. Je ne sais pas quand la franc-maçonnerie entre sur eux, là, ça fait comment. Quand les loges viennent sur eux, ça fait comment. Chantal bien avec de l'argent comme ça. Je dis comme ça. Elle ne sait pas, elle regarde. Elle cherche, elle prend ici, elle donne. Regardez, quand ça va choper, après je reprendrai. Donc elle sait qu'après, elle va récupérer encore l'argent. Chantal bien sait qu'après, elle va récupérer l'argent qu'elle a donné aux gens. En temps, un Camerounais manque 1 € pour boire de lait. Pour manger même une banane. Un Camerounais n'a pas. Chantal bien l'argent comme ça. Tous ceux qui sont à côté de Chantal, c'est pour ça que vous voyez qu'ils peuvent donner leur tête pour eux. Ils sont arrosés. Je l'ai vu essayer de virer un peu seulement, dispatcher à ses amis. Tous ces gens qui parlent avec Chantal ont reçu la mallette d'argent pour garder. Pour mettre à un endroit, un lieu sûr. En disant que elle a dit garder. Quand l'affaire va passer, on va partager. Elle donne d'abord pour eux. Et elle donne la mallette. Elle donne pour eux. Elle donne la mallette. Elle donne pour eux. Elle donne la mallette. Chantal bien. Ça là vraiment, c'était dur de voir ça. Chantal bien. Viens écouter le message que Dieu m'a dit de te donner, Chantal bien. C'est dommage. Au début, quand j'avais commencé à balancer les choses du Cameroun, je t'avais conseillé d'aller construire une maison comme ce que j'ai vu aujourd'hui pour demain te cacher. Parce que on va t'arracher la vie. Je vais prier pour toi. Repends-toi, je prie pour toi. C'est ce que je t'avais conseillé. Tu n'as pas écouté. Tu es là-bas, tu couches avec les hommes à la présidente de gauche à droite. Te voilà qui a livré te voilà qui a livré ta vie comme ça. Tu as livré ta vie. Sur un plateau. Je croyais que tu pouvais entendre mon message et te ressaisir. Je croyais que tu devais comprendre ce que je te disais. Un parmi vous était sage. Chantal, bien, regarde ce que Dieu m'a montré. Toi, Gongo, la clique de tous ces ministres, tout l'argent que vous avez ramassé, aucun de vous n'en profitera, ni aucune de vos descendances. Le ciel m'est témoin de ce que je vous dis. Tu n'en profiteras pas, dommage, Chantal bien. Ni pas bien. Ce que vous avez stocké ici en Europe, c'était que pour plumer c'était que pour faire souffrir le Cameroun. Parce que vous n'allez pas venir prendre. D'ailleurs, vous allez tomber. Il y a des documents que là où tu vas aller garder, tu vas crever, personne ne saura même là où se trouvent ces documents. Et même quelqu'un qui ne peut pas avoir accès. Tous les documents, tout ce que tu as gardé pour l'argent, ici en Europe, gardé pour l'argent, en Afrique du Sud, partout, partout, vous avez mis l'argent dans les banques et vous avez gardé. Voilà ça que les Européens vont bouffer. Et vous avez fait ça aux Camerounais gratuitement. Vous avez fait la méchanceté aux Camerounais gratuitement. Tu ne vas pas manger, tu vas voir devant toi comment la mort viendra. Parce que j'ai vu comment vous étiez en train de partir, on vous a stoppé. On vous a stoppé, Chantal bien, on vous a récupéré. Vous n'allez pas vous en sortir. On vous a récupéré. Vous voyez la méchanceté que vous organisez, le fait que vous torturez encore le peuple, vous augmentez la colère sur le cœur de ce peuple-là. Vous ne vous facilitez pas la tâche. Chantal bien, Gongo, Atangaji, connaissez-vous ce qu'on appelle le pardon? Demain, vous serez en face de ça. La manière que vous fatiguez le peuple d'autrui. La manière que vous torturez le peuple. Il vous regarde droit dans les yeux. Quelle méchanceté. Il demande pardon. Ouais, vous les tabassez. Hé, attends, Angie. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui?
Tu sais ce qu'il m'a dit de toi et de toute ta clique là? Il m'a dit, les voilà qui veulent fuir ma servante. Prie pour bloquer ça, contrecarre-moi ça. Les voilà. Ce qu'ils ont fait vivre à mon peuple, ils veulent échapper? Non, je ne les laisserai pas échapper. Je ne les laisserai pas s'échapper, jamais. Ils ne vont jamais s'échapper. Bloque-les. Ils ne vont pas s'échapper. Déclare ma servante. Encercle-moi le Cameroun. C'est ce que j'ai fait. Je suis que les ordres de Dieu. Regardez, et je vous ai vu tomber. On vous a compté. Et vous étiez là en train de vouloir dire pardon. Si c'est moi, vous, je ne demande pas pardon. Parce que la manière que vous torturez les humains, on dirait que vous n'êtes pas des humains. On dirait que vous ne connaissez même plus la valeur humaine. Oh, tout l'argent que vous mangez, c'est leur argent. Oh, Tangaji, si ce n'était pas le Cameroun, tu devais trouver l'argent où? C'est l'argent du peuple camerounais. C'est l'argent du peuple camerounais. Au Cameroun, le braqueur est dehors. Le juste est en prison. Quelqu'un vient au Cameroun, il est étranger. Il offense un Camerounais. Il vient vous donner une grosse enveloppe. Vous fermez le dossier. Vous fermez le dossier, vous prenez le Camerounais, vous le menacez jusqu'à vous mettez en prison. Maudit soit le jour que vous êtes venu au Cameroun. Maudit soit le jour que vous êtes venu au Cameroun. La justice du Cameroun, j'ai mon oncle ici, j'ai ma tante ici, j'ai mon oncle ici. Il n'y a pas de justice. J'ai mon frère là-bas, j'ai ma soeur ici. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Gongo. Mais je vous ai vu en face du peuple. Je vous ai vu encercler, on était en train de vous huer comme ça. Si Paul doit tomber meurt maintenant, ça sera trop cadeau. Ça sera trop facile. Il est caché quelque part, il mange sa nourriture. Il n'y a pas de tribunal au Cameroun. Même l'homme en tenue qui veut faire la justice, on le menace. L'homme en tenue qui veut faire la justice, on le fatigue. Qui t'a demandé de... C'est-à-dire qu'il voit la vérité, tranche selon la vérité, on l'appelle, on lui menace, on dit que renverse le dossier là. On le menace, on dit renverse le dossier, on fait appel. Et le dossier change. Mais ce qui m'a plu, c'est la femme qui m'a intéressé. Parce que tu sais, vous tous, dans tous les postes stratégiques au Cameroun, ce sont des loges. C'est ceux qui ont signé. Ils sont tous sur le triangle. Si tu n'es pas sur le triangle, ça ne passe pas. Si tu ne connais pas le triangle, on t'envoie de l'autre côté. Tu t'en rends compte? Tu es colonel, mais un major te contrôle au Cameroun. Tu es colonel. Si tu n'as pas signé la loge, un major te contrôle. Vous voyez? Celui qui a libéré les marcheurs a été radié. Vraiment, écoutez-moi très bien. Cet homme qui a été radié, nous les Camerounais, on a intérêt à prendre soin de lui. Oui, parce que ceux qui sont en train de suivre les Chantal Biya, ils seront abandonnés. Et on va les pourchasser aussi. Nous avons intérêt à prendre soin de lui. Nous avons intérêt à s'occuper de ce monsieur.
lui et sa maison. Nous avons intérêt à veiller sur ces garçons, y compris les autres. J'avais proposé une chose. Vous savez, on m'a dit que les humains doivent lancer. C'est bien. Si c'est pour ça, gloire à Jésus. Parce que moi, tout ce qui concerne dossier argent, tant que Dieu ne m'a pas dit que ma servante, vas-y, je peux bien penser. Mais prendre le devant, ça sera compliqué pour moi. Parce que tout ce qui est argent, si Dieu ne m'a pas, ma servante va comme ça, jusqu'à ce qu'il me dise c'est bon. Je ne peux pas tout de suite me lever comme ça parce que je ne dépends pas de moi-même. Je ne peux pas, toi, tu peux faire, mais moi, je ne peux pas. Parce que Dieu ne permettra jamais ce qui peut venir occasionner que quelqu'un peut-être me critique ou que peut-être donner l'occasion à quelqu'un de me voir un genre. Voilà, il ne permettra jamais ça sur moi. Donc voilà pourquoi j'ai proposé, mais j'ai dit c'est bien, mais laissez-moi aller prier. Donc, vous savez, l'homme est bizarre. On peut même t'envoyer ça, tu fais la cagnotte. Tu donnes tout et tu prends pour toi, tu donnes, mais demain, quelqu'un parle de toi. Oh, mon Dieu ne permettra pas ça. Mais, mon Dieu ne permettra pas que quelqu'un me critique sur l'argent que moi j'ai pris. Moi, depuis que j'ai pris Dieu, je n'ai jamais écrit à quelqu'un dire que j'ai besoin de 5 euros. Ah non. Je n'ai jamais écrit à quelqu'un pour dire que j'ai besoin, oh, ni derrière, ni devant. Non, 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 non. Même si tu es à côté de moi et que je veux crever, mon Dieu connaît mes problèmes plus que toi. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais appeler un être humain pour me lamenter. Mon Dieu me connaît plus que tout le monde. Donc, il sait que ma servante a besoin de quelque chose. Il envoie quelqu'un me donner. J'ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'appeler pour dire que donnez-moi ci, non, non, non. Alors, je pense que si Zumento a mis, gloire à Jésus, nous bénissons l'Éternel, vraiment, que nous prenons soin de tous ces hommes en tenue là. Et moi, j'ai dit, à la fin, je vais laisser mon numéro. Ce monsieur-là, il appelle. Il va appeler, c'est pas moi, c'est la secrétaire qui va prendre. Si réellement on vérifie que c'est lui, ok, on pourra l'aider. On pourra l'aider. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai prié pour vous savez, Dieu, quand il aime quelque chose, il est jaloux. Et Dieu est précieux. Dieu ne permettra pas que moi-même je donne le bâton pour qu'on me fouette avec. Non. En voulant bien faire, l'ennemi peut tourner, ça tourne autrement. On commence à dire, oui, il priait pour le Cameroun, maintenant, ça, il a pris une cagnotte. Voilà, c'est ça, voilà, tu vois un peu, ça change tout. Transmettez-le. Moi, j'ai même pas besoin que quelqu'un m'ait une cagnotte si je dois le venir en aide. Moi, ça, si c'est pour un individu, deux individus, je peux les aider comme je peux. L'église peut les venir en aide comme nous pouvons. Oui, l'église peut venir en aide. Voilà pourquoi nous avons la caisse de solidarité. Dans des cas pareils, voilà, nous pouvons dire, Seigneur, si le Seigneur nous prions et que le Seigneur nous dit, voilà, c'est mon fils, prenez soin. Nous mettons la main dans la poche, on l'aide. Mais si maintenant, ce que je voulais proposer là, c'était pour tous les policiers qui souffrent. Voilà, c'était pour tous les policiers qui souffrent. Alléluia. C'était pour tous les policiers qui souffrent. Voilà, donc, j'ai vu, moi, concernant Chantal Bia, je l'ai vu en train de ramasser les papiers en panique pour ranger quelque part de peur qu'elle ne tombe, de peur qu'elle ne parte, parce qu'elle se dit qu'elle va fuir. Elle est en train de préparer. Donc, en ce moment, c'est comme si c'est le sauveur qui peut. Il y a même des choses qu'on appelle maintenant, je dis que c'est le sauveur qui peut entre elle et Paul Bia. Donc, en ce moment, c'est chacun qui sauve sa tête. Tous ceux qu'on appelle, ou c'est comment on appelle là, tous les petits amis, les amis de Chantal Bia, qui ont bouffé l'argent. Tous les amis de Chantal Bia. L'argent là, vous-même, ça va vous apporter votre mort. Si vous êtes intelligent, allez remettre. Sinon, vous allez voir, mais vous ne mangerez jamais. Vous avez vu, mais vous n'en profiterez jamais. Je sais que quand l'homme voit l'argent, son cœur gonfle. Son cœur est costaud. Mais,
rappelez-vous de l'homme qui était en face du prophète Élie. Élie prophétise, le peuple avait faim, le peuple d'Israël était dans la famine. Mais lorsque Élie prophétise en disant que nous aurons la nourriture, celui-là lui a regardé, lui a demandé que, mais comment penses-tu que dans une sécheresse comme ça, on pourra avoir la nourriture? Et pourtant, le prophète lui a dit que le Seigneur enverra la nourriture, les provisions. Et lui, il a douté. Et quand il a douté, et il devait aller en guerre, le peuple d'Israël devait aller en guerre avec les Philistins. Les lépreux, ils n'avaient pas le droit de s'approcher là où il y a des hommes. 3 lépreux. Il reste, le temps passe. Il voit, il n'entend plus de bruit. Il ne voit plus de bruit. Or, Dieu est parti là-bas, fait un grand bruit, et quand il a fait un grand bruit, les Philistins ont cru que le peuple hébreu est en train de les foudroyer. Ils ont abandonné tout leur butin. Ils ont fui. Ils ont abandonné tout leur butin, ils ont fui. Quand Dieu est avec toi, même sans la hache, même sans la machette, même sans les armes, tu remportes la victoire. La Bible dit, pendant qu'ils arrivent au lieu du combat, ce sont les lépreux d'abord qui sont partis. Ils voient qu'on a abandonné tout un butin. Hey, les voilà qui se servent à manger, ils avaient faim jusqu'à. Ils ont mangé jusqu'à, ils sont rassasiés, ramassé l'argent, ramassé tout. C'était tellement, c'est une fête. À un moment, il dit que, mais attends, mais depuis que nous sommes ici, il faut quand même aller annoncer aux gens que les Philistins ont abandonné le butin. Donc, il n'y a plus la guerre. Mais ils se retournent, ils annoncent à Israël que non, les Philistins là qui voulaient combattre, ils sont partis. Car Dieu est avec nous. La Bible dit qu'au moment où on annonçait, celui qui avait douté devant le prophète Élie est tombé. Il est tombé. Parce que parfois, on croit qu'on est fort. Vous qui avez pris l'argent chez Chantal, l'argent des Camerounais, vous avez gardé. Remettez. Et je voudrais encore rappeler à certaines personnes qui disent comment on va faire pour s'en sortir. Paul bien ne dépasse pas Dieu. Je vous avais rappelé que je n'ai pas vu la révélation si tu as même été coupé. Je vous avais rappelé une chose. Le peuple Israël en Égypte a mis 430 ans. Et le peuple du Cameroun a fait 43 ans. Nous sommes sur l'année de la révélation. Et personne ne pourra nous bloquer. Personne ne pourra voler quoi que ce soit. Même ce que quelqu'un viendra prendre cette année ne mangera pas. Le Cameroun est sur la liberté. L'envoûtement qui est au Cameroun est détruit. L'envoûtement qui contrôle les Camerounais est détruit. Le démon de la corruption est dévasté. Les hôtels qui contrôlent les Camerounais sont dévastés. Les hôtels qui avaient l'emprise sur le peuple camerounais est dévasté. Et même les forces qui contrôlaient toute l'Afrique sont dévastées. Personne ne pourra plus jamais contrôler les Camerounais. C'est terminé.